En tout cas, 32 ans que Saint-Etienne court après cette victoire, ce titre historique. Et ça tombe bien, Kader Boudaoud a retrouvé justement les héros de la légende des Verts, ceux qui ont écrit la belle histoire. Et surtout, il a retrouvé les anciens. Regardez. De l'école de foot au brassard de capitaine, des blessures aux luttes pour le maintien, Loïc Perrin a tout vécu en vert. Après Ivan Kurkovic, après Jean-Michel Larquet, le peuple vert attend que le capitaine les guide sur le chemin du bonheur. « 32 ans, une moitié de vie de supporters à attendre. Aujourd'hui, il n'y a plus que 492 km qui séparent les Verts de leur finale. Une plongée dans le cœur de la France entre Saint-Etienne et Paris. Une plongée et pas mal de rencontres sur cette route qui mène au Stade de France. Première rencontre dans la Nièvre avec ces anonymes qui font battre le cœur du fameux peuple vert. Jérémy, facile. Kurko. Kurko. Farison. Ouais. Ah, c'est Batman, ça. Rocheteau. On va Larquet. Évidemment. Quand on connaît un peu Saint-Etienne, on est obligé de connaître ce qui s'est passé. Parce que je pense ce qui s'est passé de plus beau en France, parce que c'était la première fois, avant Marseille. Mais tout le monde était derrière le peuple vert. J'ai été à Geoffroy Guichard pour la première fois, j'avais 8-9 ans. Et j'ai vu un joueur au milieu de terrain qui dansait avec le ballon et avec l'adversaire. Il s'appelait Salif Keita. Ça serait tellement bien que je vive un nouveau titre cette année. Ça serait vraiment, je pense qu'une émotion remonterait d'assez loin, puisque évidemment ça fait longtemps qu'on attend. Ceci dit, même si les titres sont pas là, il y a toujours l'émotion. Loïc Perrin n'a donc jamais connu d'autre couleur. Le poids des années vierges, le poids du maillot ou celui du brassard, il y est désormais habitué. C'est sûr qu'on se réfère toujours au passé, mais d'un côté, c'est ce qui a fait connaître le club. Et c'est aussi grâce à cette époque-là qu'il y a un tel engouement aujourd'hui autour de Saint-Etienne. C'est sûr qu'à un moment donné, Saint-Etienne dominait le foot français. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas répéter les erreurs aussi qui ont été faites il y a quelques années. Il ne faut pas brûler les étapes et continuer à stabiliser le club en Ligue 1 et petit à petit à voir plus haut. En plein relookage et réduit à 25 000 places, Geoffroy Guichard vibre malgré tout comme aux plus belles heures. La coupe a donné des ailes et des idées aux joueurs de Christophe Galtier. Et si une nouvelle page s'écrivait enfin? Quelque part, tu te dis, bon, ça serait bien qu'on écrive l'histoire aussi et inscrire notre nom dans le club. Tes amis, ta famille, ton entourage plus ou moins proche t'en parle, ils te parlent de la grande épopée des Verts, tout ça, et c'est vrai que le fait d'être en finale de la Coupe de la Ligue, ça a vraiment ravivé cette flamme qui a été trop longtemps éteinte. Quelques heures encore sur la route du Stade de France, le long de la Nationale 7, et on en sait un peu plus sur cette passion verte qui perdure, malgré les galères, malgré les affaires, malgré un seul titre de champion de Ligue 2. Longtemps resté dans l'ombre du voisin lyonnais, près de Moulins, les supporters relèvent la tête et donnent même un peu de la voix. On va lever le champagne au Stade de France. Moi j'y crois gros comme père, je vois un 2-1 pour l'AS Saint-Etienne. On va tout gagner, on gagnera tout. On est devant Lyon. Ça c'est bon. Il faut qu'ils gagnent la finale de la Coupe de la Ligue. Ça restera dans les annales. Tandis que même s'ils finissent 3 ou 4e, l'année prochaine on va plus s'en souvenir. Donc il faut qu'ils gagnent la finale. Pas un match à domicile sans les supporters de ce village. Geoffroy Guichard, une cathédrale où l'on s'unit même. Grâce à Monsieur le Président qui m'a emmené au match et du coup on s'est rencontrés dans le COP Sud. Voilà. Dans le COP Sud, voilà. On s'est rencontrés un soir de Saint-Etienne-Monaco où on a gagné 4-0, on a eu l'UEFA au bout. Voilà. Et un an après on est sortis ensemble. Et voilà ce qu'on est sorti. Ce voyage vers le Stade de France est forcément un voyage dans le passé, avec un peu de nostalgie, c'est vrai, mais surtout avec beaucoup d'espoir. Stéphane Antiché, il contre-attaque aussitôt. Attention, c'est le but, oui. Eh oui, c'est le but. Saint-Etienne est en manque de célébration. Quarantenaire aujourd'hui, les garçonnets d'hier ressentaient les premières émotions procurées par ce célèbre maillot vert. Le but de la victoire, sans doute par Rocheteau, sur
victoire du football français. Le fameux poids du passé, la faute à une épopée écrite par des joueurs devenus aujourd'hui légendes. Ça va bien? Piazza, Beretta, Rocheteau, la moitié du palmarès des Verts qui se retrouvent et se projettent vers le futur. Les gens, encore, ils se rappellent de nous. Mais on fait la conclusion qu'ils se rappellent de nous parce qu'ils ont rien gagné, les Verts. Donc, j'espère qu'avec cette fois-ci, parce que tout le monde y attend ça, les Stéphanois, les commerçants, les supporters, les petits qui connaissent, ils ne connaissent pas, mais dans tous les cas, bon, on attend ça, on attend la réaction d'un club qui a eu des malheurs, qui a passé par des pas très bonnes choses. Donc aujourd'hui on est content parce qu'on veut vivre ça. Ça va nous faire du bien, ça va donner du baume au cœur et je crois qu'on va être supporté par tout un public qui sera vert, même si les Bretons vont être là. Mais je crois que les gens nous attendent au tournant, donc il ne faut pas brûler les étapes, être conscient qu'une finale c'est difficile et se concentrer là-dessus. Symbole de ce glorieux passé, Dominique Rocheteau s'inscrit lui aussi dans l'avenir. Conseiller sportif au club, il espère que Saint-Étienne s'installe définitivement dans l'élite. Il ne s'agit pas de jouer une finale de coupe, et puis après, la saison prochaine, la saison suivante, de ne pas continuer, de ne pas progresser. C'est ça le but. Hein. Saint-Étienne doit maintenant se situer, nous c'est notre objectif, se situer dans les meilleures équipes du championnat de France et puis redevenir un club régulièrement européen. Il est vrai que les supporters ont de quoi s'enflammer. En course pour une place en Ligue des Champions, déjà en finale de la Coupe de la Ligue, les Stéphanois sont aussi en quart de finale de la Coupe de France. Les plus jeunes fans touchés par la fièvre verte ressentent leurs premières émotions, comme leur père. Les pieds sur terre, Christophe Galtier ne s'empêche pas pour autant de rêver. Cette victoire en Coupe de la Ligue serait quelque chose de magique. Bien évidemment que ça engendre beaucoup de choses aussi au niveau du club, mais c'est surtout voilà, de pouvoir communier avec les gens et de partager des moments de joie. Vous pouvez nous fredonner la chanson? Dans les vestiaires avant de rentrer. La fredonner. C'est pas ça la fredonner, c'est pour crier. Ah non, putain. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. La Nationale 7 déroule son paysage et dévoile les supporters. Une route des vacances que les Stéphanois transformeraient bien en chemin du bonheur. S'il a emmené plusieurs fois Saint-Étienne au Parc des Princes, ce capitaine-là rêve aussi du Stade de France et de victoires pour les Verts. C'est bien d'avoir un passé, il faut s'en souvenir, mais c'est déjà très loin. Et donc aujourd'hui, si les Verts de Loïc, de mon successeur, pouvaient écrire une ligne supplémentaire au palmarès, ce serait formidable. Et les anciens seraient sans doute les plus heureux, parce que le papier commence un petit peu à jaunir et l'encre disparaît un petit peu. Passer le relais et tourner la page pour que la SSE et le peuple vert vivent enfin une autre histoire, 32 ans après le dernier titre.